Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour coudre les tenues de fête. Je vais coudre avec vous une tenue tout en sequin et je vais vous présenter en fin de vidéo deux tenues de fête que j'ai déjà cousues de Maison Fauve. Donc pour cette première partie de vidéo, je veux coudre le patron de la robe Alice de Clematis Pattern. J'ai choisi spécialement ce patron-là parce que c'est une robe assez simple. On peut mettre le col V devant ou dans le dos. Moi j'ai choisi de la coudre avec le col V devant et de la coudre avec les manches courtes. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 52. J'ai suivi un petit peu mes mensurations par rapport au tableau de taille et je l'ai découpé dans une taille 40. Je ne veux pas que ce soit une robe qui me colle à la peau. Je veux plutôt une robe si elle est un petit peu trop grande. C'est un petit peu aussi ce que je vais rechercher. J'ai pas trouvé les mesures du vêtement fini. Donc c'est la première fois que je vais coudre cette robe et dans cette taille également. Pour coudre cette robe, donc j'ai choisi un tissu que j'ai acheté à Promode Couture au CSF de cette année. Donc c'est un très très beau tissu à sequin imprimé. Il est totalement recouvert de sequin. C'est pour ça que je voulais aussi choisir un patron plutôt simple au niveau de la forme parce que le tissu, je pense, va se suffire à lui-même. Donc j'ai acheté un coupon de 2 mètres à 32 €. J'ai jamais cousu de satin. Tout le monde me dit que c'est un petit peu difficile. Bon, je vais coudre avec vous, puis je vais vous dire honnêtement mes ressentis, mes impressions et puis mes galères s'il y en a. Donc je vais entièrement doubler la robe. Donc j'ai choisi ce très beau tissu que j'ai acheté au CSF de 2024. C'était celui de l'année dernière. Également au stand de Promode. C'est vraiment une robe 100% Promode. Il est 100% viscose et c'est un coupon de 3 mètres que j'ai payé à 29 €. Donc il fait un peu satin de viscose. Je trouve qu'ils vont quand même hyper bien ensemble. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de trouver quasi la même couleur. Et puis je vais me lancer dans la couture. C'est parti!
on se retrouve aujourd'hui pour la conclusion de la robe Alice que j'ai cousue tout en sequin. Mais du coup moi je l'ai entièrement doublée parce que le tissu était un peu transparent et j'avais peur qu'il me pique. Donc j'ai doublé le devant et le dos entièrement, j'ai pris les mêmes pièces. Je n'ai pas doublé les manches. Les manches sont un petit peu transparentes. J'ai simplement mis un biais au niveau de la couture là de l'emmanchure pour pas que ça me pique au niveau des sous-bras et au niveau des épaules. En fait le bout de la manche normalement est rentré à l'intérieur pour faire l'ourlet. J'ai cousu une bande de satin de viscose pour que ce soit un petit peu plus agréable. Donc je l'ai rallongé de 5 cm. À la vue des pièces de patron, j'avais un petit peu peur qu'elles soient un petit peu trop courtes. L'ourlet, j'ai dû enlever, donc j'ai dû enlever 1 cm quand j'ai fait le surjet et je l'ai replié sur 2 cm. Donc ça fait à peu près 3 cm d'ourlet. Et je trouve en tout cas pour moi que c'est la bonne longueur. Je mesure à peu près 1,73 m pour que vous ayez une petite idée si toutefois vous voulez faire la robe Alice. Donc au niveau de l'ourlet de la doublure, et j'ai fait en sorte, je vais être un peu trop petite, j'ai fait en sorte qu'il arrive vraiment au ras, sans que la doublure bien sûr se voit à l'essayage, sinon ça fait vraiment pas très beau. Vu que je compte la porter avec un collant, j'avais peur en fait que les sequins s'accrochent dans le collant. J'en suis vraiment très contente. Pour vous faire juste mes retours au niveau de la couture de sequins. J'avais, honnêtement, pour être très honnête, j'avais très peur à la couture des sequins. J'en ai jamais cousu. Et j'ai regardé un petit peu sur les réseaux. Et les filles sur les réseaux vraiment disent que c'est compliqué, que les aiguilles pètent, que c'est presque de la torture. Donc j'y suis un peu allée à reculons pour être très honnête. Et en fin de compte, j'aimerais bien vous faire une trousse à outils pour coudre les sequins. Déjà je pense qu'il ne faut pas y aller avec un a priori, sans problème je veux bien recoudre du sequin. Honnêtement je l'ai cousu comme un tissu normal, donc je me suis mis en aiguille 80. J'ai vraiment pris une aiguille que je pense pas très qualitative. Elle n'a absolument pas pété, elle n'a pas bougé, j'ai eu aucun problème, j'ai pu faire tous mes points retour, toutes mes pinces poitrine, mes ourlets, même à un moment donné où il y a eu un petit peu plus que 2 épaisseurs, il n'y a eu aucun problème. Je pense par contre que je vais avoir un bon nettoyage de ma machine à faire. L'autre petit point, n'utilisez pas vos ciseaux de couture. Vraiment les sequins, je pense, abîment le ciseau. Donc en fait j'ai pris des ciseaux que j'avais acheté à Action. Donc je pense que un de ces 4, je vais peut-être réitérer l'expérience parce que je suis complètement fan de cette robe. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Je ne pense pas que je pourrais la porter à un autre moment que pour Noël ou alors pour un anniversaire ou pour un concert peut-être. Mais je me vois pas la porter à un autre moment. À mon avis, si un jour je veux la refaire dans un autre tissu, je pense que la taille 40 est un petit peu trop grand, en sachant que là ça fait un peu plus d'épaisseur, vu que j'ai la doublure en plus. Donc au final la taille 40 est très bien. Mais si j'ai envie de la refaire pour une petite robe d'hiver ou une petite robe d'été, par exemple en viscose, en coton, peu importe, je pense que je ferai une taille en dessous. Pour les 2 robes que j'ai déjà cousues de Maison Fauve, je voulais absolument vous les montrer pour peut-être vous donner des petites idées. J'ai cousu la robe Primrose de Maison Fauve dans son très beau tissu, dans cette magnifique viscose Lily. Actuellement la viscose Lily est en vente à 22 € je crois le mètre. À peu près pour Primrose, il me semble qu'il faut compter à peu près 2 mètres, 2 mètres 20 de tissu. C'est une viscose qui est très agréable à coudre. Elle se repasse très facilement. Et on a aussi 2 finitions au niveau des poignets. On a une finition un petit peu en torsade. Ce sont des plis de tissu. Où on a également une finition de boutons. Donc moi j'ai choisi les torsades. Je trouvais ça original, donc j'avais envie d'essayer cette finition. Donc je trouve que les petits détails des manches sont vraiment incroyables. À chaque fois les petits détails chez Maison Fauve font vraiment toute la différence par rapport à d'autres patrons, je trouve. Je l'avais diminué un petit peu, je la trouvais un petit peu trop longue. J'ai pas du tout modifié le patron, je l'ai cousu dans une taille 36. Je couds toutes mes pièces de Maison Fauve en taille 36. Je n'ai eu aucune grande difficulté majeure lors de cette couture, en sachant qu'avec Maison Fauve, on a un pas à pas vidéo tout le long de la couture si on a besoin d'un petit coup de main. Donc voilà pour Primrose, moi je suis complètement fan, vraiment je l'adore cette robe. Ensuite on enchaîne avec la robe Tamara.
Tamara, c'est un patron un peu sentimental pour moi puisque c'est mon premier patron de Maison Fauve. À ce moment-là, je découvrais complètement la marque. Je l'ai cousu dans un satin de viscose. Il me semble de souvenir que j'ai dû l'acheter à Mercerine, je pense. Je crois que je l'ai acheté à Mercerine, oui. Pour Tamara, il faut un petit peu plus de tissu. Je crois qu'on est plus autour des 2,90 m de tissu. Je n'ai rien modifié à la robe, je l'ai cousue dans une taille 36. Donc Tamara est une robe mi-longue et c'est une robe portefeuille. Et la grande particularité de cette robe Tamara, c'est qu'on a une ouverture sur tout le côté des manches. Moi, c'était quelque chose qui me plaisait pas trop à ce moment-là, donc j'ai préféré complètement coudre cette ouverture. Donc vous allez voir, je n'ai pas cette ouverture de manche, moi mes manches sont complètement fermées. C'est des manches 3/4. J'aime particulièrement cette robe. La seule chose dont je lui reproche un petit peu, c'est qu'elle est quand même très décolletée. Ce qui fait que je mets toujours un petit haut en dessous. Alors là aujourd'hui j'ai mis un petit haut en dentelle pour que ce soit un petit peu plus festif. Au niveau de la robe vraiment portefeuille, je trouve qu'elle cache bien ce qu'il faut. Elle reste... voilà, même quand on marche, il y a quand même assez de tissu pour pas qu'elle s'ouvre lors de la marche. Donc elle a été, je trouve, très très bien faite. J'aime aussi beaucoup cette robe. Donc voilà pour ma proposition de 3 tenues de fête. En tout cas, j'espère qu'elle va vous donner plein d'idées couture, qu'elle va vous donner plein d'inspiration aussi, c'est mon but et j'attends vraiment vos retours. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, cela motive beaucoup à vous montrer mes projets et la suite de mes projets couture et de mes cousettes avec vous. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes, profitez bien de vos amis et de votre famille et prenez soin de vous. Salut!